Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, vos objectifs, la période de fin d'année se déroule dans le recueillement et que voilà, quel que soit le bilan que vous avez pour 2024, que vous êtes dans une attitude de vous projeter pour 2025. Je fais juste une petite vidéo pour vous faire un coucou. Je ne vous ai pas oublié. Vous savez, j'ai plusieurs casquettes. En dehors d'être coach, j'ai une casquette, euh, la casquette professionnelle d'être médecin. Et puis, j'ai aussi une casquette universitaire et académique. Et ces derniers temps-ci, c'est la casquette universitaire et académique beaucoup, qui prend beaucoup de temps. Ce qui fait que c'est un peu difficile pour moi de consacrer le temps de la même façon que j'avais aux vidéos. Mais ne vous en faites pas, je vais vous revenir. Et d'ailleurs, je fais une petite indiscrétion pour mes abonnés du Gabon. Je suis en train, par la grâce de Dieu, de me rendre au Gabon, à Libreville. Et je serai à Libreville à partir de cet après-midi pour toute la semaine. Voilà, je vous ai donné l'info. Mais ce que je voulais dire, en plus de vous faire un petit coucou, de vous dire que voilà, vous êtes dans mes pensées et vous dire que je ne vous ai pas oublié, c'est que ne perdez pas de vue, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire si vous êtes encore en relation avec un pervers narcissique ou si vous en êtes déjà séparé, ne perdez pas de vue dans votre tête l'image mentale de votre après-pervers narcissique. C'est très important. Quel que soit, en dépit des turbulences que vous vivez ou que vous avez traversées, en dépit des séquelles de ce que vous avez vécu, vous ne devez, rien de ce que vous avez vécu ne doit altérer l'image mentale de votre rêve, à savoir la version de vous, la réalité de votre vie d'après pervers narcissique que vous souhaitez de demain. D'accord? Cette image, d'ailleurs, même, je serais tentée de vous dire que vous devez être dans une logique où vous perfectionnez cette image. C'est-à-dire que c'est même quand vous avez mal, c'est quand vous traversez quelque chose de bizarre, que vous vous asseyez et vous essayez dans votre tête de voyager, de vous évader et d'imaginer ce que votre rêve, en fait, ce que vous voudriez être, à quoi vous voudriez ressembler après cet épisode. Après, parce que de toute façon, dans cette vie, rien n'est éternel. Et vous savez, vous êtes le résultat des pensées que vous avez entretenues il y a de cela 5 ans. Ça veut dire que si vous voulez une réalité différente d'ici 5 ans, c'est maintenant qu'il faut entretenir les pensées. Et ça passe par l'imaginatif, c'est-à-dire ce que vous imaginez dans votre tête là. C'est ça. C'est ça qui va attirer, c'est ça qui va magnétiser en fait votre vie de demain. Si vous passez le temps juste à entretenir le négatif dans votre tête, eh bien ne soyez pas surpris que malgré le fait que vous ayez fait vos classes, malgré le fait que vous vous soyez même sorti d'emprise et séparé de ce pervers narcissique, que vous vous retrouviez dans une histoire où vous n'êtes pas satisfait de votre vie. Vous voyez, si vous voyez, et n'oubliez pas que quand vous sortez d'une relation avec un pervers narcissique, vous sortez de underground. C'est-à-dire vous sortez des enfers, c'est-à-dire niveau moins 1000, moins 100 000, moins 100 milliards. Et quand vous sortez de là, vous vous retrouvez au niveau zéro. Vous devez maintenant vous battre pour vous élever, pour avoir une attitude. Parce qu'au niveau zéro, c'est le niveau où il n'y a rien en fait. Parce que vous étiez en dessous, vous étiez sous terre. Donc vous voyez que vous devez entretenir l'image mentale de votre pervers narcissique parce que le paradis n'est pas de sortir de ce pervers narcissique, de l'emprise de ce pervers narcissique ou de s'en séparer. S'en séparer, ce n'est qu'une étape. Maintenant, vous avez votre nouvelle vie, votre nouvelle réalité à bâtir. Et pour cette nouvelle réalité, vous devrez batailler. Vous devrez lutter. Corps et âme, vous devez lutter pour vous construire quelque chose avec l'aide du divin sur le plan spirituel, d'accord? Donc c'est ça que je voulais vous dire. Vous devez garder cette image, tu dois garder cette image mentale dans ta tête. Et tu dois chaque jour travailler à cette image mentale. Tu dois chaque jour travailler non seulement à perfectionner cette image mentale, les détails de toi de demain qui te fait rêver et qui te soulage dans ta réalité actuelle, mais aussi tu dois poser des actes aujourd'hui comme un agriculteur non, qui rêve d'un verger et il a toute une forêt devant lui. Ce sera chaque jour, il va couper un arbre, arbre après arbre, il va enlever herbe après herbe, il va préparer le sol, il va chercher la semence, il va semer. Je pense, pour ceux qui sont arrimés à ma vibration,
que 2024 et 2023, 2023 c'était une année où on brûlait, on coupait tout ce qui avait lien à notre ancienne vie, d'accord. Et 2024, c'était vraiment commencer à préparer le sol et à semer. Pour que 2025 soit l'année des récoltes. 2024, c'est l'ère du Verseau. C'est-à-dire qu'on fait les comptes, on fait le bilan et on remet à chacun selon ce qu'il a posé comme acte, en bien comme en mal. Ça, c'est 2024. Et donc, tu sors de 2024 avec ton pactole de 2025. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu t'es déjà séparé d'un pervers narcissique, quand tu as fait les choses comme il faut, à un moment donné, tu es maintenant face à ta nouvelle vie, à ta nouvelle réalité. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une vie de passer le temps à s'asseoir, à se plaindre, à dire que PN a fait ceci, PN a fait cela, parler des pervers narcissiques. C'est bien en termes de prévention. Mais vraiment, à un moment donné, tu sentiras l'urgence à l'intérieur de toi-même. Ok, PN c'est bien beau, mais maintenant je dois vivre. Maintenant je dois vivre. Et tu verras que ta nouvelle réalité maintenant sera énergivore. Elle va demander ton temps, elle va demander toute ton attention, elle va demander toute ton énergie. D'accord? Et c'est à cela que tu es appelé. Parce que si tu sors d'une relation avec un pervers narcissique et tu n'as pas progressé, et ta vie ne te fait pas envie par rapport à ta vie passée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut que ta nouvelle vie, toi-même d'abord le principal concerné, te fasse envie. Mais pour que cette nouvelle vie te fasse envie, puisque après le pervers narcissique, c'est un chaos. Tu sors des ruines, ta vie est en ruine. Donc, tu dois retoucher tes manches. Tu dois travailler à reconstruire ta vie, à te reconstruire dans tous les pans de ta vie. Et ça va mobiliser ton énergie. Ça va mobiliser ton temps. Et je serais tentée de te dire une chose. La relation avec un pervers narcissique t'a enseigné une chose. C'est que tu mettais toujours les autres devant. Tu avais tendance à t'abandonner. Et si tu as fait les choses comme il faut, tu vas réaliser que maintenant, je ne peux plus m'abandonner. Donc maintenant, il y aura quelque chose de nouveau dans ta vie. La relation avec toi-même. Quelle est la qualité de la relation que tu entretiens avec toi-même? Et tu vas te rendre compte que la relation avec toi-même, c'est aussi la relation avec une personne à part entière. Comme tu étais en relation de couple avec ce pervers narcissique, par exemple. Donc, c'est une relation qui a ses exigences, qui demande de ton temps, qui demande de ton attention, qui demande de ton énergie. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu auras de moins en moins de temps à consacrer à des choses qui ne sont pas focalisées, en fait, sur ta mission de vie et sur ton essentiel. Et c'est ce que je te souhaite. D'accord? Voilà comme ça ce que je voulais partager avec vous, ce que j'avais sur le cœur de partager avec vous. Vraiment, prenez soin de vous. N'abandonnez pas votre rêve. Parce que c'est votre rêve qui va magnétiser votre réalité de demain. Accroche-toi, quel que soit ce que tu traverses, à ton rêve. Et maintenant, ce n'est pas seulement t'accrocher dans ta tête. C'est que tu vas commencer à travailler pour ce rêve-là. Et quand tu auras fait les choses comme il faut, tu vas maintenant te rendre compte que ça va mobiliser beaucoup de ta part, ça va mobiliser ton énergie, ça va mobiliser ton temps, toutes tes ressources pour reconstruire ta vie. Et la dernière pépite que je vous donne, c'est que tu ne peux pas reconstruire ta vie seule. Parce que ce n'est pas toi qui t'es donné cette vie. Tu reconstruis ta vie avec l'aide du Seigneur. C'est Dieu qui t'a envoyé sur terre avec une mission. Donc, Dieu t'envoie sur terre avec une mission et il faudrait bien que si tu sors d'une situation qui a explosé ta vie et qui a laissé ta vie dans un état de chaos, Dieu a la feuille de route. Dieu a les nouveaux plans de ta vie. Donc, là, la nouvelle vie ne peut pas se passer sans spiritualité. Elle ne peut pas se passer sans le divin. Parce que c'est le divin qui a les plans. C'est Dieu qui a les plans de ta nouvelle réalité, de ta nouvelle vie. Et c'est Dieu qui a les ressources. Et c'est Dieu qui a l'énergie. D'accord? Donc, portez-vous bien. Mes abonnés du Gabon, si ça vous dit, on se retrouve à Libreville. D'accord? Allez, ciao, ciao. Je vous aime.